Mais tout de suite, c'est la minute de Desktop le Patriote. La minute de Desktop le Patriote. Allez, c'est parti Desktop. Oh, y a pas la Marseillaise ce coup-ci? Ah bah non, j'avais pas envie. Moi, j'avais envie de la Marseillaise. Bon, Alors, de quoi tu nous parles ce soir? De plusieurs choses. Oui, mes amis, Desktop le Patriote a décidé de vous faire part de ce qu'il pensait simple, abordable, normal, une action ô combien facile possible partout, surtout ailleurs, réalisée par chacun sans problème. Un acte que je pensais accessible, une envie qui pouvait être assouvie, une attente que je croyais pouvoir être comblée sans contrariété. Et pourtant, les enfants, je me suis cassé les dents. Enfin, le peu qu'il me restait. J'ai échoué comme la copine de Papy Camariland. J'ai fait un bide, encore plus gros que quand j'ai apporté un pack de 12 à ma première réunion des alcooliques anonymes. J'ai pris une porte, comme les 217 stagiaires qui sont passés par DC Radio depuis la création du groupe. Je me suis vautré, comme les prêtres chanteurs qui ont demandé à Nabila d'écrire les paroles de leur prochain album. J'ai perdu la face, celle de Ribéry à peu de choses près. Bref, je l'ai eu dans l'os alors. Bête et discipliné comme vous êtes, vous allez me demander, Desktop, qu'as-tu tenté? Mais qu'as-tu tenté, Desktop? Eh ben, je vais vous le dire. Accrochez-vous, les morpions. Desktop, accompagné de son ami, et oui, il y a une femme dans ma vie, enfin plusieurs, mais ça l'apprendra ce soir, a décidé de... trouver un restaurant un dimanche midi dans Champsaur. Oh, Corboyau, le patron s'appelle Bruno. Tout avait bien commencé. Maman, non, pas ma génitrice, mais le lave-vaisselle qui me sert de copine, me dit un dimanche matin où nous nous étions levés de bonne heure, 11h30 pour téléfoot, Poussin, tu m'emmènes au restaurant? 11h30, en jogging dans le canapé, je m'en gratte une. 11h32, je me gratte la deuxième et je réfléchis. C'est vrai, Desktop, qu'en 3 ans de relation, tu l'as un peu joué économe pour faire plaisir à maman. Certes, il y a bien eu l'aspirateur d'anniversaire, le micro-ondes de Saint-Valentin et la boîte à outils de Noël, mais le restaurant, jamais. Faut dire que ça bouffe une bête comme ça. Hein. Maman, pour vous la décrire, c'est une grande femme. 1m, 1m20. Pas trop large, 1m, 1m20. En somme, vaut mieux l'avoir en photo qu'à table. Le genre de fille qui achète le régime du camp pour caler une étagère. Mais bon, c'est dimanche, alors je fais un effort, on prend pas de douche. Comme tous les hauts alpins qui se disent propres, on l'avait prise la veille au soir. Et c'est là que le périple commença. Trouver un restaurant un dimanche midi dans Champsaur. Voici mon histoire. Allez. J'ai hâte. Première étape. Dans un petit village dont je tairai le nom, Moline en Champsaur, oups, ça c'est dit. Sorte de petite maison dans la prairie, sans maison bien sûr. On cherche l'auberge que tout le monde connaît mais dont personne ne veut dire le nom, oui, comme Voldemort. Coup d'œil à droite, rien. Coup d'œil à gauche, rien. Coup d'œil au centre, et là, le drame. 4 maisons devant moi, 4 boîtes aux lettres, un seul nom de famille. Je me dis, ça y est, on y est, la colline a des yeux le retour. Il y en a bien un qui va sortir des bois pour faire rôtir maman élevée à la blédinée au sein hindou. Soudain, je sens qu'une main se glisse contre la mienne. Je me retourne, stupéfaction. Une mioche du Champsaur, là où la mode est de se prêter des fringues de génération en génération. Ses cheveux noués avec des orties, 3 yeux, 4 oreilles, une dent, de la morve plein le museau. Une vraie petite demoiselle d'Avignon sortie tout droit du pinceau de Picasso. La gamine me fixe droit dans les yeux, me sourit et dit: Papa, nom de Dieu, c'est la mienne, que j'avais abandonnée un jour à la Solse avant un départ en vacances. Je prends maman par le bras, on monte dans la voiture, direction la civilisation. Entrée Moline, midi 3, sortie midi 8. Deuxième étape. Oh putain. Saint-Bonnet. Il y a combien d'étapes? 6. Deuxième étape, Saint-Bonnet, cessez de ne pas me couper. Priez. L'une des plus grosses communes du Champsaur. L'eau est au puits mais il y a l'électricité. On entre dans un restaurant, le tout maison. Livré par Findus, vous vous en doutez. Et là, problème encore. La carte est écrite en champsaurin. Vous parlez d'un tour. Après traduction, donné par un enfant d'au moins 13 ans, récemment diplômé d'un bac champsaurin option motoculteur. Un gosse qui finira élu d'une grande ville des Hautes-Alpes, à n'en pas douter. Bien gentil tout de même d'avoir présenté l'oreille d'âne à maman. Maman et ses airs de Brigitte Bardot, non, pas dans Dieu créa la femme, mais plus dans son combat pour les vieilles chattes d'extrême droite, a vomi. Maman a vomi son entrée. Et l'oreille d'âne, miel pâté de foie à manger, c'est dur, mais à vomir, c'est pire. Arrivé Saint-Bonnet, midi 21, sortie midi 36.
On a perdu papy. Allez, étape 3. Troisième étape, Chabotonne ou Chabotonnaise pour ceux qui connaissent pas la prononciation. Et oui, cela existe. Là, on trouve un restaurant typique, vraiment du rural, du campagnard, du rustique comme dirait l'autre. Un peu trop même. Où sont les toilettes demande maman, suivez les mouches répond le patron. Jusque-là, ça va. Gros problème tout de même, gros problème. Il refusait de changer les couverts. Non, pas entre l'entrée et le plat, mais entre notre repas et celui d'avant, du premier service. Évidemment, on sort, et là on tombe nez à nez avec un type assez accueillant. Beau, propre, 32 dents, je me dis, il y a un loup. Il regarde maman, il me regarde, et me dit... Tout ce qui est à toi est à moi, camarade. Je vous le donne en mille. Un seul coco qui reste dans le champsor, les amis. Eh bien, je suis tombé dessus. Aussitôt, je fais demi-tour par peur de choper une rougeole ou une saleté de diarrhée marxiste verbale, le genre de maladie qui te rend sourd toute une vie, voire deux. Entrée Chabotonne, midi 45, sortie midi 56. Quatrième étape. Oui, il y en a 4. Le Drouvet. Là, ça commence à causer. Le Drouvet. Et oui, cela existe encore. 2000 mètres d'altitude, point de vue magnifique, un refuge, une table, 2 chaises, un berger, une chèvre, qui boite avec un arrière-train gros comme un melon de Cavaillon. Autant vous dire que la tome avait du goût. Limite. Entrée dans le refuge, 13h36, sortie 13h39. Cinquième étape, Archinard. Restaurant magnifique, des tourtons, des ravioles, des oreilles d'âne, c'est propre, écrit en français, la fille du patron n'est pas sa sœur. Tout est là pour que nous puissions enfin passer un bon moment. C'était sans compter sur le serveur cul-de-jatte et mal chaussé de l'autre pied, et le sommelier manchot, voulant à toute fin déboucher une bouteille de Saint-Émilion avec son moignon. Autant demander à Jamel Debbouze de dresser sans l'aide de Mélissa une tente quechua. Entrée 14h02, sortie 14h13. Sixième et dernière étape, Gap Centre. Sixième et dernière étape, Gap Centre. Kebab chez Momo. Maman et son américain frites mayonnaise qui lui rajoutera encore une taille de pantalon. Des stops. Première fois qu'il met un pied chez Momo, opte pour un salade tomate oignon que j'ai toujours sur l'estomac depuis 15 jours. Et j'arrête là. Ami Champsorin pour de vrai. Si on n'a pas réussi à déjeuner avec maman chez vous, c'est parce que j'avais pas réservé. C'est très fin, ça se mange sans faim. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est de la merde. Non, c'est clos.